Hello, salut à tous. Bon bah écoutez, 15 jours plus tard, je vous fais un petit point sur la piscine. Elle est toujours verte. J'ai pas eu trop le temps de m'en occuper finalement, mais elle a quand même un peu changé. Elle est devenue beaucoup plus claire qu'elle l'était. Avant c'était vraiment l'eau de rivière verte foncée, etc. Donc j'ai réussi à m'en sortir plus ou moins sans avoir à la vidanger, parce que ça du coup c'est beaucoup plus coûteux. Et je vais vous expliquer un peu les produits que j'ai utilisés pour la reprendre. Alors déjà le premier truc, c'est que au niveau du skimmer là, le moteur donc qui permet de faire tourner l'eau autour de la piscine, si l'eau stagne, si le skimmer ne fonctionne pas, vous aurez forcément des algues, chlore ou pas, ça va tourner. Ici aux Antilles, les eaux qui tombent du ciel, hein, les pluies sont très acides, le pH est acide et du coup ça fait changer le pH de l'eau de la piscine et ça va être très compliqué de la garder, surtout que sur ce coin de la Guadeloupe, là en Basse-Terre, sur la côte sous le vent, il pleut énormément, ça fait un peu penser à la saison des pluies par moment et ça pleut très fort, donc ça vient changer le pH des piscines. Donc le premier truc à s'assurer, c'est vraiment que le skimmer tourne au minimum 12 heures sur 24. Bon, la norme en général c'est 6 ou 8 heures sur 24, mais quand on a un problème d'algues comme ça, il faut monter des fois à 12, 13, 16 heures sur 24. Et là, moi, ma stratégie, ça a été de monter à 24 heures sur 24. Donc je l'ai mis en manuel et il tourne H24. Ce que je m'aperçois aussi, c'est que bon, ça fait un petit moment, donc forcément la puissance, elle est limitée. Ça pousse pas très fort. On la voit pas beaucoup tourner dans cette partie-là. Donc ça sera à réviser. Pour autant, j'ai bien nettoyé les filtres, etc. Il y avait plein de merde, des bêtes mortes, des merdes d'iguanes, etc. Parce que là, des cocotiers, là, c'est le lieu d'habitation préféré de mes voisins les iguanes. Donc souvent, je reviens de la mer, en bas de la rue, là. Je reviens de la plage et puis je vois deux iguanes qui se baignent dans cette piscine. Donc elle est plus à eux qu'à moi. Ici, ils baignent beaucoup plus souvent que moi. Mais c'est marrant à voir comment ça zigzague à l'intérieur de l'eau, là, comme ça, comme un petit alligator. C'est quand même beau à voir. Alors par contre, je sais pas pourquoi les bordures, ils les ont... Ça, c'est leur toilette, là, les bordures. Il y a toujours des merdes que sur les bordures. Là, il y en a une là-bas. C'est voilà, on cohabite bien, mais il y a certains trucs que j'aimerais qu'ils changent dans leur comportement. Bon, je reviens à mes moutons. Donc déjà, le skimmer, il faut que ça tourne. Moi, c'est H24. Et après, au niveau des produits que j'utilise, alors, je suis repassé dans l'ancien magasin que gérais. J'étais cadre responsable de ce magasin là sur la zone industrielle de la Guadeloupe. Là, ça commence par un J, un grand magasin de jardinage. Vous y retrouvez donc du chlore choc. Donc là, j'ai choqué. Quand on voit une piscine comme ça verte vraiment foncée, il faut choquer. Donc j'ai balancé des granulés de chlore choc, l'équivalent d'un bouchon à la surface de toute la piscine. Ensuite, j'ai pris des palets de chlore de 250 grammes de chlore choc. J'en ai mis 2 à l'intérieur du panier de filtration pour choquer un bon coup. Ensuite, quand ils ont été complètement dilués, je suis revenu sur 2 choses. Et alors ça fonctionne très bien, puisque là aujourd'hui, ce matin, je regarde la piscine et je la vois beaucoup plus claire, même si pour vous c'est pas évident à voir. Du Actitop, désolé pour la pub. De toute façon, je pense pas que ce soit très connu. C'est de l'oxygène actif, choc. Et donc ça te tue les algues à l'intérieur de la piscine en 12-24 heures. Donc là vraiment c'est beaucoup plus translucide que c'était avant grâce à ça. Donc j'en ai mis 1 litre. Normalement c'est 1 litre par 10 mètres cubes. J'en ai mis 1 litre, 1 litre 5, voilà, à la louche. Et puis j'en ai remis un petit peu ce matin. Et quand ça aura fait son effet là en fin de journée, à partir de là, j'arrête le chlore choc et on passe au chlore lent. Donc là c'est pareil, c'est des palets de 250 grammes. Cette fois j'en mets qu'un, toujours dans le panier de filtration, et ça viendra désinfecter et se dissoudre beaucoup plus lentement que le chlore choc à l'intérieur de la piscine pour garder voilà, une désinfection classique. Un palet de chlore, ça va durer 4-5 jours, 3-4 jours on va dire.
Et c'est du chlorlan, donc il se dissout assez lentement. Et c'est ce qu'il faut. Le produit oxygène actif là n'est pas compatible avec du chlore-choc. Donc il faut repasser au chlorlan derrière. Mais il faut d'abord choquer la piscine et la faire tourner le plus possible. Par chance, en ce moment, il n'y a pas trop de pluie, donc c'est le bon moment pour la reprendre. Évidemment, derrière, on récupère l'épuisette pour récupérer toutes les merdes qui flottent. On va rien y laisser. Et on récupère aussi, alors moi j'ai ce système-là de balai pour frotter les algues qui se sont réparties au fond de la piscine, sur les parois du liner, etc. Et quand elle sera revenue vraiment translucide et donc bleu, puisqu'on verra le liner apparaître, à ce moment-là, je plongerai dans la piscine avec une brosse spéciale, avec un masque, et je frotterai toutes les parois de la piscine pour vraiment faire revenir le liner nickel. Donc là on est le matin, aujourd'hui c'est spécial, ça rappelle un peu les moments comme ça. Là on est au mois de septembre, donc on est toujours en période cyclonique, il n'y a pas un pet de vent. Regardez les feuilles des cocotiers là, les palmes des cocotiers, elles bougent pas. Il est un peu moins de 8 heures et je sue littéralement. Je me pose la question de prendre une douche ou d'aller à la mer, parce que là j'ai vraiment chaud. Pas un pet de vent, regardez-moi ça. Et donc il fait humide, moi c'est pas très agréable, moi j'aime pas trop quand il n'y a pas de vent comme ça. Il y a un juste milieu. Et donc ça rappelle la saison cyclonique, parce que c'est un peu le calme avant la tempête. Quand vous avez un cyclone qui arrive, en général, 1 ou 2 jours avant, il n'y a pas de pet de vent comme ça, il n'y a rien. T'as l'impression que le temps s'est arrêté. C'est un moment très spécial d'ailleurs. Un peu comme quand tu es dans l'œil du cyclone d'ailleurs, il n'y a plus rien. Tout s'arrête, le vent retombe, etc. Et aussi l'autre chose que j'ai remarqué, j'espère qu'on va pas avoir de cyclone, c'est que je suis allé me baigner un peu partout autour de la Guadeloupe, et j'ai remarqué que l'eau était extrêmement chaude. Et ça c'est symptomatique de quelque chose qui peut se produire, puisque s'il se déclare un cyclone, il viendra puiser sa force de la chaleur de l'océan pour le renforcer et le maintenir dans la durée. Donc ça peut faire quelque chose d'assez puissant si ça se réveille. L'eau est très chaude. Donc voilà. Bon, après, pour l'instant, rien à signaler encore cette année, en 2020. Donc voilà. Ok, sinon pour le jardin, vous voyez, j'ai réussi à trouver un jardinier qui viendra s'occuper de tout ça. Ils viendront à 2 sur plusieurs jours, parce qu'il y a vraiment du taf. Il a pris peur même. Surtout qu'aujourd'hui, les boucans, là, les feux que tu faisais avec les branches que tu coupais, etc., sont interdits maintenant. Tu as l'environnement qui vient et qui te met une amende. Donc c'est complètement interdit. Donc maintenant, il va falloir faire des tas de compost un peu partout dans le jardin, là, en bas. Et en espérant que ça se décompose assez vite, mais il n'y a pas le choix, sinon la déchetterie, c'est infaisable. Voilà pour les updates du jardin. Ok, bon écoutez, merci de m'avoir suivi pour l'entretien de cette piscine qui me donne un peu de fil à retordre. Pour conclure, quand même, ça me permet de m'apercevoir que une piscine verte comme ça, finalement je préfère le vert au bleu. Ça paraît moins chimique, beaucoup plus naturel, un peu vert rivière, etc. Et c'est quelque chose à penser dans la pose des liners. Maintenant, je sais qu'ils font des liners gris, des liners verts, gris couleur pierre ou vert. Et je pencherais plus pour du vert. Je pense que c'est beaucoup plus tendance. Et puis tu as la sensation que ton bain dans la piscine verte va te rafraîchir plus que dans la piscine bleue. C'est un peu con, mais c'est le ressenti que ont les gens en général et que j'ai également. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine. À plus. Est-ce qu'il y a mes habits iguanes ce matin? Il n'y en a pas sur le tronc. Il doit être déjà parti en balade. Je vais vous montrer là. Si vous regardez bien au fond, tout droit, je vais essayer de zoomer. Là, ici, de là à là, à 90 km au nord-ouest, vous avez le volcan de Montserrat, qu'on voit des fois encore mieux. Là, la caméra, ça passe bof, puisque je filme à l'iPhone, mais
On le voit quand même bien en vrai. Et des fois on voit même les coulées de lave apparaître, qui ont démoli, qui ont détruit une bonne partie de l'île à un moment. Et ça c'est magnifique. Voir à 90 km là comme ça donne des ailes. Ça donne des rêves, ça me donne envie de bouger. Je trouve ça magnifique.